Salut, salut. Normalement, ça fonctionne. Est-ce qu'on est en ligne? Oui, on est en ligne, magnifique. On coupe le son ici. Parfait. Salut Lazuli. Je mets le petit lien dans le Discord. Salut Veto, salut Ozen. Salut Nesty. On va attendre 2-3 minutes, histoire que il y a un petit peu de monde qui arrive. On est déjà 12. Comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Bientôt le week-end, c'est cool. Pouvoir aller à la plage. Ouais, Veto, de plus en plus de lingots. Mais ils sont pas vraiment... coûtent pas le même prix que ce qu'on voudrait. Productive les UI, ça veut dire quoi? T'as trouvé pas mal d'énigmes cette semaine? Ou t'as travaillé? J'espère que t'as pas travaillé. On n'est pas là pour parler de ça. Salut Mirkan. Touk, touk, touk. À propos de questions, est-ce que vous avez des petites questions où on est bien, on est bon, maintenant tout roule? J'ai l'impression que ça roule plutôt bien maintenant. C'est drôle, je vous vois de moins en moins parler sur le... Plus les énigmes avancent, moins il y a d'échanges de théories et de trucs comme ça sur les champs généraux. C'est assez rigolo. J'aime bien voir ça. Je sens que la compétition s'installe un petit peu. Au début, tout le monde était content, tout le monde était copain, mais là, ça commence à jouer plus perso. Ce qui est assez rigolo. Tac, 20h06, on attend encore une minute, et puis on commence le jeu des énigmes. Euh, Des stats rigolotes ce soir. Il y a un truc qui m'a surpris. Soit on n'a rien à dire, soit on ne veut rien dire. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. Mais je sens que sur certaines énigmes, il y en a qui sont complètement perdus. Et je sens que sur certaines, c'est plus... Non, mais moi j'ai trouvé la bonne piste, mais je dirais rien, quoi. Genre la numéro 5, il y a une bonne poche de joueurs qui a trouvé, et il n'y a pas un seul message d'échange de théorie qui vient d'eux, quoi. Il n'y a pas de coup de main, rien, là. On est sur du perso-perso, c'est assez drôle. Bon allez, on démarre. Toujours peur qu'il y ait des bêtises écrites de ce côté-là. Vous allez tous avoir des chances de gagner ce soir facilement, quoi. Il n'y a que 15 personnes, ça va être facile de gagner. Une chance sur 15 de gagner un livret d'aide. Euh, Allez, je commence par une facile. Ah bah, les apéros, normal. Allez, premier chiffre, 33 657. 33 657, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce 33 657? C'est pas le nombre total de tentatives, d'essais, non. Nombre de solutions total, 5, non. Nombre de réponses données en tout, non. Nombre total d'essais, non. C'est le crâne. Nombre de tentatives, non.
Nombre de tentatives sur les épisodes 3, 4, 5, non. Nombre total de tentatives sur la 2. Eh ben, on a un premier gagnant. Ou une première gagnante. Donc, Nesty, un premier point. Tac, bien joué. Bien joué. Et il n'y avait personne d'autre qui l'avait. Nombre de messages sur le Discord. Non, je pense pas quand même. On est même loin de ça. Il y aurait 33 000 messages sur le Discord. Je pense que j'aurais appelé à l'aide. J'imagine même pas la modération pour 33 000 personnes. Allez, celui-là, il me plaît aussi. C'est un 4. 44. Alors, c'est le meilleur département, mais c'est pas ça qu'on cherche. Nombre de trouvés sur la 5, non. Nombre de bonnes réponses sur la 5, non. Nombre de résolutions de la 6. Non. De la 5 non plus. Nombre de bonnes réponses sur la 2, non, ce n'est pas ça. Sur la 4 non plus. Nombre de bonnes réponses sur la 3, 4 et 5, non. Je sens que les trucs que je vous ai fait la semaine dernière, ça vous a... Je vais pas dire le mot traumatisé, mais je vois vos propositions et elles sont un petit peu inspirées. Nombre de joueurs ayant 12, 40... Ah non, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 4, 5. Non. Non, non. Nombre de joueurs qui ont soumis sur la 4, sur la 5, non. Nombre de bonnes réponses sur la 3, non. C'est pas... pour l'instant, vous êtes tous très très froids. Très loin. Nombre de personnes qui ont le bon lien de la 4, non. Mais Manon se réchauffe. Nombre de 3 bonnes réponses, non. Nombre de joueurs qui n'ont pas été sur un lien, non. C'est pas un temps, non. En crame, c'est pas un temps. Mais c'est une bonne question. Nombre qui ont le bon lien sur la 3, non. Mais pareil, on n'est pas loin. Test sur le bon lien de la 4, non. Mais encore une fois, on est dans le thème. Nombre d'essais sur le bon lien de la 4, non. Moyenne de réponse sur le bon lien de la 5, non. Mais on se rapproche encore plus. Nombre trouvé avec le bon lien sur 2, non. Nombre qui ont le bon lien sur la 2, non. Je sens que tout le monde va trouver en même temps, ça va être drôle. Moyenne de réponse sur le bon lien de la 4, non. Tentative moyen par équipe sur la 4, non. Moyenne de réponse sur le bon lien de la 3, de la 2, non et non. De la 4 non plus. La 1 non plus et la 5 non plus. Nombre qui ont donné la bonne réponse mais sur un mauvais lien de la 5, non. Oh, je fais pas ces trucs-là. Je préfère vous mettre en avant quand vous réussissez un truc. Pourcentage d'essai sur le bon lien de la 4. Non, mais ça commence à... Ça sent vraiment chaud là, hein. La 3 alors, non plus. Nombre qui ont le bon lien, 5, non. La 3 non plus. C'est pas le nombre de personnes qui ont le bon lien sur la 1, ni sur la 2, ni sur la 3, ni sur la 4, ni sur la 5. Oh, là, je vais vous perdre en ayant dit ça. C'est moins spécifique, si vous préférez. Nombre de mauvaises tentatives sur la 4, non. Pourcentage d'essais bon lien sur la 5, non. Mais c'est bel et bien un pourcentage. Mauvais lien sur la 4 non plus. Pourcentage de réponse sur le bon lien global. Et ben boum, le doublé. Exactement. En moyenne, vous êtes... Allez, une proposition sur 2 presque, et faite sur le bon lien. Ce qui est un truc de fou, parce qu'il y a quand même, je sais pas, 7 à 10 liens par chapitre.
Et presque une réponse sur deux, elle est faite sur le bon lien, quoi. Comme quoi, quand je me demandais si c'était un peu trop difficile, en fait, les fausses pistes que je mets, bah, vous tombez pas tant que ça dedans. Vu que bah, vous faites une bonne réponse sur deux, allez, il doit y avoir un peu plus d'une fausse piste par chapitre qui est un petit peu bonne, quoi. Mais selon les chapitres, ça change vraiment. Ouais, bonne nouvelle en effet. Vous n'êtes pas si perdu que ça. Vous vous croyez perdu, mais pas tant en fait. Euh, Allez, celle-là elle est pas mal. 740. Mais non, t'es pas perdu, Rona. Nombre de résolutions totales, non. Nombre de max de tests sur la 3, non. Nombre de bonnes soumissions en général, non. Nombre de tentatives sur la 4, non plus. Nombre max de tests sur la 4, non. Nombre de tentatives moyennes par équipe, non. Nombre de tentatives sur la 3, non. Nombre max de tests, non. Nombre de tentatives, non. Nombre de personnes qui ont trouvé la 3 énigmes, non plus. Non plus. Nombre de tentatives pour celui qui a la 3. Ah, c'est une bonne question ça, mais non, c'est pas ça. Nombre d'heures pour trouver la 5. Non, mais tu te rapproches. Nombre de joueurs, non plus. Si seulement. Si seulement, on était 740. Là, on est plus aux alentours des 250 joueurs. Nombre d'heures pour la 4, non. Nombre d'heures pour trouver la 3, non. Nombre d'heures pour trouver la 3, non. Nombre d'heures pour trouver la 4, non. Nombre d'heures moyenne pour trouver une énigme, non. Nombre d'heures de connexion au total, non. Nombre d'heures moyen pour trouver, non. Nombre de minutes pour trouver la 5, non. Alors c'est bel et bien un nombre d'heures qu'on cherche. C'est une durée, mais c'est quoi cette durée? 740 heures, c'est énorme. C'est énorme. Moi, c'est un chiffre qui m'a vraiment surpris, pour le coup. Nombre d'heures max pour trouver une des énigmes. Exactement. C'est bien ça. Exactement. C'est que il y a une personne qui a mis 740 heures pour trouver la première entre sa première proposition sur énigme 1 et le moment où elle a trouvé. J'ai trouvé ça un petit peu fou et en même temps, c'est un peu la preuve que bah, on peut faire une pause et revenir et que ça fonctionne. Parce que je pense qu'il a pas testé pendant 740 heures, hein. Il y a un moment où 740 heures en jour, ça fait pas loin de 30 jours. Donc, ce qui fait beaucoup, beaucoup de jours. C'était Imar Khan qui a gagné. Je vais noter juste Imar si tu m'en veux pas. Mais à 30 jours. C'est un peu fou, quoi. Tac, tac, tac. Le prochain. Allez. 7. 7. Alors 7, c'est une ville, mais c'est pas ça qu'on cherche. Nombre total de résolution de la 5, non. Nombre de personnes qui ont 3, 4 plus 5, non. Nombre de personnes qui ont la 3, non. Nombre qui ont la 1, 2, 5, non. Nombre de bonnes réponses sur la 3, sur la 4, non. Nombre de personnes qui ont la 4, non. Nombre de personnes. Nombre de résolutions de la 4, non. Nombre de personnes qui ont 3 énigmes, non. Nombre de personnes qui ont 4 bonnes réponses. Et ben c'est parti pour Veto. Veto est dans la course.
C'est le nombre de personnes qui ont réussi 4 énigmes. C'est-à-dire que personne n'a les 5 pour l'instant. Personne n'a les 5 pour l'instant. Ce qui est assez cool. Je suis un peu content qu'il y ait quand même des énigmes qui vous résistent un petit peu. Parce que j'ai vraiment peur que ça aille trop vite. Et, euh, et là, c'est un petit peu cool. Euh, hum, hum, hum. Allez. 36. 36. Réponse sur la 5. Est-ce que tu peux préciser? Résolution de la 5. Nombre de personnes qui ont la 5, nombre de tentatives pour avoir la 5, nombre de tentatives pour avoir la 5. Alors, c'est bel et bien le nombre de résolutions de la 5. Il y a 35 personnes qui ont la 5. Euh, réponse sur la 5, c'était un petit peu... Allez, je fais un sondage vite fait. Les 3 premières personnes qui répondent seront, seront les maîtresses du sondage, parce que je ne sais pas encore faire des sondages sur Twitch. Est-ce qu'on accorde la bonne réponse à Imarkaan ou pas? Qui dit réponse sur la 5 pour dire bonne réponse sur la 5. C'est quoi votre avis là-dessus? Ok, et la troisième, bon bah, dommage Nasty, c'était bien tenté. Et boum, égalité. J'aime beaucoup. Tac, ouais, 36 personnes qui ont la 5, c'est quand même cool. Ça veut dire que l'énigme est accessible, mais elle est quand même un petit peu compliquée. Et en même temps, euh, je vous ai déjà fait le nombre de tentatives sur la 2. En fait, il y a encore beaucoup de monde qui sont bloqués sur la 2 et qui font un nombre de tentatives sur la 2 qui est monumental, vu qu'on est déjà à 33 657. Et en fait, ces gens-là, ils vont pas tester les autres. J'ai regardé un petit peu le nombre de comptes qui tentent sur la 2 par rapport au nombre de comptes qui tentent sur le 3, 4 et 5. Et sur la 2, c'est vraiment beaucoup plus important. Donc les gens, ils veulent... Enfin, je dis les gens, mais c'est vous en partie. Il y a une idée de je veux faire dans l'ordre, quoi. Ce qui est un petit peu drôle. Je pense que la 5 tombera beaucoup plus largement quand la 2 sera un peu plus tombée. Et d'ailleurs, la 2, non, j'allais vous mettre le nombre de succès sur la 2, c'est complètement idiot ce que j'allais faire. Euh, Imar, on verra à la fin si vous êtes égalité. On fera une manche juste pour vous. Tac, tac, tac. Celui-là il me plaît bien. 60. Une stat sur la 3. Alors, je sais pas si c'était une demande ou une proposition. Nombre de comptes qui tentent sur 3, 4, 5. Non. Nombre de personnes qui en ont 3. Non. Nombre d'heures moyen pour avoir la 3. Non. Nombre de résolutions sur la 2. Non. Mais on n'est pas loin. Sur la 2, il y a 58 personnes qui ont résolu. Pourcentage de bonnes réponses sur la 1. Non. Non, non. Nombre qui ont au moins 2 énigmes. Non. Mais c'est pas loin. Nombre moyen de temps de connexion. Non. Je traque pas vos temps de connexion. C'est pas une stat que. Enfin, en fait, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous un petit peu, quoi. Je regarde pas du tout les temps de connexion de chacun. C'est moi, le cadre, il bouge de temps en temps, là.
Pourcentage qui ont 3 énigmes, non. Pourcentage de bonnes réponses sur les bons liens des 5 EP, non. Nombre qui... Enfin, attends. Pourcentage de bonnes réponses sur les bons liens des 5 EP. Et ça, c'est la moyenne qu'on a fait tout à l'heure. Si je comprends bien ce que tu dis, je comprends pas. 60 tentatives sur les liens pas encore publiés. Non, il y en a plus que ça. Je suis halluciné de ça. Chaque semaine, ça augmente. Je ne comprends pas pourquoi. Nombre qui a au moins 3 énigmes. Non. Nombre de 3 bonnes réponses. Non. On est sur un pourcentage. Tentative moyenne sur la 5. Non. C'est pas le nombre de tentatives moyenne sur la 5. Nombre qui ont 3 énigmes. Non. Ça, vous proposez ça vachement, c'est drôle. Pourcentage de joueurs ayant la 1. Non. Pourcentage de tentatives sur le bon de la 5. Le bon lien de la 5, d'accord. Non. Pourcentage de personnes qui ont au moins 3 réponses. Non, vraiment pas. Pourcentage de tentatives ayant avant d'avoir eu la 3. Pourcentage de tentatives avant d'avoir eu la 3. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Pourcentage de personnes qui ont au moins 2 réponses. Non. Pourcentage de personnes qui ont 2 énigmes. Non. Pourcentage de tentatives sur le bon lien de la 4. Non, mais tu te rapproches. Pourcentage qui ont la 2. Non. Pourcentage de tentatives sur le bon lien de la 2. Non, mais tu te rapproches. Bien, ça va être au chrono là. Eh ben c'est pour Nasty. 60% des tentatives, elles sont faites sur le bon lien sur la 3. C'est énorme comme stat. C'est vraiment énorme. Ça, je pensais vraiment pas d'ailleurs. J'ai été très surpris. J'étais vraiment très surpris de cette stat-là. Tac, tac, tac. Celle-là, on l'a fait. On en a combien? 6. Allez. 30 594. Allez, Marcan, c'est le moment où tu te rattrapes. Concentre-toi, crame, tu peux le faire. Nombre de tentatives sur la 1 an. Tentative globale, non. Nombre total de tentatives, non. En même temps, le lien est logique, mais l'énigme moins. Bon courage, Sarah. Nombre de tentatives sur la 1, non. Nombre de tentatives sur les EP après le 1, non. Nombre de tentatives sur la 3, non. Nombre de tentatives par un seul joueur. Alors là, si c'était le cas, franchement, je m'inquiéterais. Nombre de tentatives sur la 4, non. Nombre max de tentatives pour un compte, non. Nombre de tentatives sur la 2, non. Nombre de tentatives sur la 5, non. Non, non, non. Nombre de tentatives sur la 1, non. Alors, je vous l'accorde, c'est un nombre de tentatives. Nombre de tentatives 3, 4 et 5, non plus. Nombre de tentatives sur 1 et 2, non. Nombre de tentatives moyen, nombre de tentatives sur les mauvais liens, non. Nombre de tentatives sur la 4 et 5, non. Nombre de tentatives sur un mauvais lien, non. Nombre de tentatives sur un mauvais lien. C'est drôle, quand il y en a un qui a une idée, tout le monde l'a en même temps. C'est très très drôle. Non. Si ce n'est pas le nombre global de tentatives, ça paraît énorme. Eh ben, ce n'est pas le nombre global de tentatives. Nombre de tentatives 1, 2, 5, non. Nombre de tentatives total pour les 7 comptes qui ont les 4 énigmes, non. C'était mal d'aller chercher ça. Nombre de tentatives pour parvenir à la bonne réponse. Je comprends pas ce que tu dis, wesh. Nombre de tentatives sur la 4, non. Tu vois, les gens qui ont eu la bonne réponse, ils ont fait 30 594 tentatives. Non, c'est pas ça. Nombre de tentatives sur la 3, non.
C'est drôle, vous étiez pas loin il y a 2 minutes. Et là, ça se rééloigne. Alors. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 3. Non. Non, c'est beaucoup moins. Presque 10 fois moins sur le bon lien de la 3. Nombre de tentatives sur le 4 et 5, non. Nombre de tentatives 1, 2, 4, non. Nombre de tentatives sur bon lien. Et ben c'est le nombre de tentatives sur bon lien. Qui c'est qui l'a déjà dit, Marcan? Je l'ai pas vu passer. J'ai vu sur les mauvais liens, mais pas sur les bons liens. Si quelqu'un l'a dit avant, qu'on me remette le message, évidemment je donne le point. Mais il me semble pas l'avoir vu, hein. Non, je regarde et je le vois pas. Non, non. C'est l'égalisation. Mais non, Manon, cette semaine, t'es pas au taquet, hein. Il y en a qui les semaines précédentes, étaient beaucoup plus chauds, et là... Le nombre total de tentatives est incroyable, en effet. Tac. Ah. Tu veux pas le mettre en pause, hein, ça se met pas en pause, ces machins-là, pendant que tu fais autre chose? C'est pas comme ça que ça fonctionne? On parle des bébés, évidemment. Et non, ça se met pas en pause. 67 218. 67 218. Nombre total de tentatives, exactement. Bien joué au crâne. T'as tapé le plus vite. Elle était un peu évidente celle-là. Mais bon, en effet, ça fait beaucoup. 67 000 tentatives, c'est... Ouais. C'est assez monumental. Alors moi sur mon... Tac, tac, tac. Non, non, Nasty, je te vois deuxième. Au crâne est premier sur mon chat. Ouais, on est à peu près 250 maintenant. Donc ouais, 67 000, ça fait beaucoup, beaucoup. Ah, j'avoue, 67 000 divisé par 250, on n'est pas loin de beaucoup par personne. Oui, j'ai la flemme de calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 8, 8. Allez, celle-là, elle est jolie. J'aurais voulu la faire, j'aurais pas pu. « 1234, 1, 2, 3, 4. 53 par inning pour chaque joueur. Et c'est joli, ça fait beaucoup en effet. Nombre de tentatives, 1, 2, 3, 4. Non. Ça aurait été très drôle. Le prochain code, ce serait du troll, mais à un niveau. Si je vous affichais le prochain code là, ce serait hilarant. Test le plus tenté sur les liens, non. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 4, non. Non. Nombre de tentatives sur la 1, 2, 3, 4 sur le bon lien, non. Ah, on est à beaucoup plus que ça. Code le plus tenté, non. C'est drôle, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Code le plus testé, non. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 3, non. Ah, mais c'est ce qui risque de vous départager en plus, Nasty et Marlin. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 4, non. On se rapproche.
Nombre de jours, non. Nombre de tentatives sur le mauvais lien de la 5, non. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 5, non. Nombre de tentatives sur le lien final, non. Nombre de tentatives pour trouver la 4, non. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 5, non. Nombre de tentatives, bon lien 5, non. Nombre de tentatives sur le bon lien de la 3, de la 2 et de la 1, non plus. J'aime beaucoup cette technique, Marcane. Code le plus tenté sur la 4, non. Nombre de tentatives par le joueur qui a trouvé la 3, non. C'est beaucoup moins que ça. Code le plus tenté sur la 3, non. C'est bel et bien un nombre de tentatives. Nombre moyen de tentatives pour trouver la 4, non. Nombre de tentatives sur les mauvais liens de la 4. Sur les mauvais liens de la 4, non. Nombre de tentatives sur les mauvais liens de la 5, non. Nombre de tentatives que j'ai faites sur la 4 aujourd'hui. Eh ben, Manon, t'as eu une belle journée. Mais non, c'est pas ça. Nombre de tentatives sur la 5, eh ben c'est pour Ozen. Tac, il n'y avait pas son nom sur le tableau cette semaine. Tac, c'est le nombre de tentatives sur la 5. Ce qui est, ce qui est assez peu, mais surtout, c'est peu comparé au nombre de gens qui ont trouvé. Parce que vous êtes 36 à avoir trouvé la 5, et il y a 1200 tentatives. Donc ça fait pas, c'est pas énorme, quoi. Ça fait un peu moins de 40 tentatives par personne, quoi. Donc par rapport à d'autres chapitres, genre la 2, il y a 33 657 essais, 58 personnes ont trouvé. C'est le truc est fou, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu la stat au crâne, je me suis dit, non, mais attends, 1, 2, 3, 4 sur la 5, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Donc, je l'ai sorti évidemment directement. Euh, et ben, c'est la dernière, on dirait. Nasty et Marcan, faut qu'il y en ait un de vous deux qui gagne là, hein. Sinon, il va falloir faire un ballon d'or entre vous deux. Tac, 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 tac. Vous êtes chauds tous les deux? Vous êtes toujours bien connectés au chat? Je vois qu'Imarcan est là. Nesty, j'espère que t'es là aussi. Je vois que t'es là. Des petits cœurs, c'est mignon. 86. 86. Nombre qui ont 1, 2 et 5, non. Nombre de tentatives pour avoir la 5, non. Nombre de tentatives, nombre de personnes qui ont la 5. Non, bah non, c'est 36 personnes qui ont la 5. Nombre de résolutions de la 1. Non. Il y a 119 personnes qui ont résolu la 1. Nombre de personnes ayant la 2. Non. 58 pour la 2. Nombre de tentatives pour trouver la 3. Non. Non. Nombre de personnes ayant 2 énigmes. Non, ça, il y a 35 personnes qui ont 2 énigmes. Nombre de résolutions 2, 3, 4, 5, non. Nombre de personnes qui en ont 3. Non, 30, non, 21 personnes qui en ont 3. Nombre de personnes qui ont résolu autre que la 1. Non. Nombre qui ont 3 énigmes, non, du coup, non. Nombre de personnes qui ont 2 énigmes, toujours pas, du coup. Nombre de connexions actives dans la semaine, non. C'est un chiffre qui va avoir une influence sur la suite du jeu. Nombre de joueurs actifs, non. Nombre de tentatives avant d'avoir le bon lien sur la 5, non. Nombre de minutes pour trouver la 5, non. Nombre mini de tentatives pour trouver la 5, non. Nombre de personnes qui ont tenté des liens en dehors des épisodes publiés, non. Je vous en ai fait une difficile. C'est une stat que vous, à laquelle vous avez accès.
que vous pouvez savoir, mais j'ai pas l'habitude de faire des stats dessus, donc ça vous perturbe un peu, je pense. Nombre de joueurs de la semaine, non. Nombre qui ont tenté une résolution finale, non. Nombre de tentatives sur résolution finale, non. Nombre de personnes qui ont rien tenté, non, c'est moins que ça. C'est moins que ça. Je crois que c'est une quarantaine de personnes qui n'ont rien tenté. Nombre de tentatives sur la 11, non. Il n'y a pas de 11, donc compliqué. Ah, tu parles de l'énigme finale, je pense. Nombre de joueurs sur Discord, non, on est bien plus nombreux que ça sur Discord. Nombre de jours max de la chasse entre livres 1 et 10. Nombre de jours max de la chasse entre livres 1 et 10. Je comprends pas. Nombre de liens sur l'ensemble des énigmes, non. Nombre de QR dans Discord, non. Nombre de personnes arrivées cette semaine sur la chasse. J'aimerais bien, mais non. Nombre de questions, non. Mais vous vous rapprochez, vous avez compris qu'il fallait chercher autre part. C'est pas un temps. Non, c'est pas un temps au crâne. Nombre de personnes sur le live Twitch. Là, vous êtes 19, donc non. Nombre de liens totaux dans les livrets. C'est pas loin de ça. Parce que il me semble qu'il y a 101 pages de résolution, mais j'ai pas utilisé toutes les pages de résolution. Nombre de bannis. Personne n'est banni. Personne n'a craqué. Pardon, c'était autre chose. Non, il y a personne qui est banni, hein. Moi, j'ai juste supprimé les messages, mais j'ai banni personne. Nombre total d'énigmes publiées. Pardon? Nombre total d'énigmes publiées? Je comprends pas. Nombre de nouveaux sur Discord? Non. Nombre de pages du livre? Non, on est à plus que ça. Le livre, il fait pas loin de 200 pages. Nombre de résolutions, je voulais dire. Ah, nombre total de résolutions. Non, c'est pas ça de toute façon. Je comprends toujours pas exactement, mais c'est pas ça. Nombre moyen d'heures par contre sur Discord. Non. Page résolution. Non. Ça tourne autour de Discord. Nombre moyen pour trouver une énigme. Non. Nombre de membres actifs sur Discord. Non. Nombre de pages contenant un lien. Non. Nombre de commentaires dans la 5. Non. Nombre de théories reçues cette semaine. Non plus. C'est en rapport avec Discord. Oui, c'est en rapport avec Discord. Nombre de messages en MP pour toi. Non. Nombre de jours restants. Non. Nombre maximum de personnes de chat. Non. Nombre de messages moyens par énigme. Non. Nombre de MP reçus. Non. Pendant le popcorn. Pendant le popcorn. J'ai pas la ref. Nombre de théories de la semaine. Non. Nombre de bonnes théories sur la 3. Non. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé la bonne théorie, mais qui n'ont pas été au bout. Ça m'a fait beaucoup rire. Nombre max de personnes en même temps sur Discord, non. Il marque Anne, il est scruté. Allez, un petit indice. Nombre de théories farfelues sur Discord. Je pense que tu peux multiplier ce chiffre par je ne sais combien, mais des théories farfelues, il y en a eu beaucoup, c'était très drôle. Nombre de pourcentage de personnes utilisant Discord. Ça, je ne peux pas le calculer vraiment. Mais non. Pourcentage de silencieux sur Discord, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Il y a beaucoup de gens. Mais d'ailleurs, j'étais à un festival la semaine dernière et il y a plein de gens qui sont passés qui m'ont dit bah, on parle pas sur Discord, mais on lit tout ce qui se passe, on rate pas un message. Ça m'a fait beaucoup rire. Pourcentage de gens qui écrivent sur Discord, non. Pourcentage de personnes t'ayant envoyé un message, non. Ajouter en ami, non plus. Mais c'est vrai que j'ai plein d'amis sur Discord maintenant. Nombre de personnes qui ont envoyé un message, non, ce n'est pas ça. Nombre de joueurs inscrits sur Discord, non. Enfin, pourcentage de joueurs inscrits sur Discord, non. Pourcentage de gens qui ont fait au moins une proposition, non. Ça, je n'ai pas calculé, tonton.
Donc c'est un pourcentage par rapport à quelque chose sur Discord. C'est pas un pourcentage de personnes. Ce n'est pas un pourcentage de personnes. C'est pas un pourcentage d'inactifs non plus. Pourcentage de messages auxquels tu as répondu quand tag. Non, je pense que je réponds à presque tous les messages quand on me tag. Ça, j'essaye vraiment de répondre à tout. Pourcentage de messages, non. Pourcentage de messages sur la 2, non. Par rapport au Toto. Ah, je me souhaite dire, mais non, c'était pas ça. Pourcentage de messages pour la 2, non. C'est pas un pourcentage de messages. C'est pas un pourcentage de temps. Pourcentage de messages pour la 1, non. Pourcentage de gens qui ont écrit sur chaque salon, non. Pourcentage de messages sur la bonne énigme, sans trouver. Alors ça, ce serait hilarant que je fasse ce pourcentage-là, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps. Pourcentage de personnes intervenues au moins dans un des champs publics, non. Pourcentage de gens qui en ont marre de ce truc-là, c'est possible. Moi, en tout cas, ça commence à devenir long. Pourcentage de gifs et de smileys, non. Pourcentage de gens inactifs sur le serveur Discord, possible, je sais pas. Pourcentage de messages avec smiley, non. Pourcentage de personnes co pendant les 24 heures, non. Allez, je rajoute un truc. Oui, le sondage pour les chapitres, on est bien sur ça. Ceux qui veulent, eh ben, je pense que Okram prend le point. Pourcentage de personnes qui ont répondu au dernier sondage. Alors, c'est pas le pourcentage de personnes qui ont répondu au dernier sondage, mais comme disait Okram, enfin, c'est un peu de réponse pour passage à la semaine. Okram, est-ce que c'était vraiment ce que tu disais que ou pas? Ouais, ça a l'air d'être ce que tu disais, tu l'as pas dit complètement. Et Nesty a la bonne réponse derrière. Allez, on refait un sondage. Donc oui, c'est bien le pourcentage de personnes qui veulent qu'on continue à un par semaine. Okram, dans tous les cas, ça te fait pas gagner. Sondage comme tout à l'heure, les 3 premières réponses comptent uniquement. Est-ce que du coup, Nesty, qui est la seconde à avoir dit et qui a dit vraiment pourcentage de réponses pour passage à la semaine, qui était vraiment pile poil la bonne réponse, prend le point ou pas? Okram dit oui. Tonton et Minilou disent oui. Oh, t'es un rageux à pas vouloir. Lazu, il dit oui. Ok, et ben c'est parti pour Nesty. Bravo, tu gagnes ton livret d'aide. Je te le mettrai après sur ton compte. Faudra que tu m'envoies ton nom et ton prénom en MP pour que je puisse te mettre ça. 86% à dire oui pour Nesty, c'est tellement sympa. J'aime bien, en vrai, vous êtes. C'est assez étonnant et moi je m'y attendais pas. Il y a une entraide entre vous qui est assez forte. Vous êtes assez cool les uns avec les autres et c'est assez agréable. Je dis beaucoup trop assez. Bon, on passe au chapitre. Combien on a 3? Tac, tac, tac. Une seule personne. Il y a une seule personne qui a trouvé la 3. Je trouve ça hallucinant. La 4, vous êtes 6 à avoir la 4. Et la personne qui a la 3 n'a pas la 4. Ou elle n'a pas la 5 en tout cas. Parce qu'il n'y a personne qui a les 5 énigmes. Donc ouais, la 3 et la 4, pour l'instant, c'est les énigmes un petit peu game changer. Est-elle sur le Discord? Alors la personne qui a la 3 ne m'a pas contacté. Donc je ne suis pas sûr qu'elle soit sur le Discord. Ou en tout cas, elle veut la jouer discrète. Moi je sais qui c'est, j'ai été voir évidemment. Mais je vais pas aller la contacter pour dire ah, bravo, t'as trouvé. Ou sinon, je m'en souviens plus. C'est possible aussi. Mais il me semble que non, on n'a pas échangé sur sa méthode de résolution de la 3. Ah, mais si, je suis bête. Si, on a échangé. Si, elle est sur le Discord. Je...
je viens de me souvenir. En combien de temps t'as pour avoir la 3? C'était pas énorme. Pas énorme, c'est vraiment... c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit et qui fait peu de tentatives que quelqu'un qui mitraille. Et pour la 3, c'est ce que je conseille. Non, je vous conseille rien du tout en fait. Sinon, ça va encore tourner au roussi pour moi. Donc, chapitre 6. Le chapitre 6 s'appelle Pain de mie virtuel. Voilà, un titre de chapitre encore très inspiré. Est-ce qu'il y avait d'autres stats que vous vouliez avant que je commence la lecture? Ou est-ce qu'on passe directement à la lecture en sachant que ce chapitre fait 20 pages? Donc, j'ai pas envie de trop traîner. Je mangeais un chirachi au saumon ce soir et j'ai la dalle. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Ah si, je vois combien on l'a 1, 2, 3, 4. Alors j'ai pas fait cette stat-là. Moi je fais les stats de combien ont une énigme, deux énigmes, trois énigmes, 4 énigmes, 5 énigmes. Mais 1, 2, 3, 4, je pense que personne. Il me semble que la personne qui a la 3, elle a aussi la 5, mais c'est tout. Ou même pas. Si, si, c'est ça. Bah si, de toute façon c'est ça. Parce qu'il y a une personne qui a la 3 et 6 personnes qui ont la 4. Donc tous ceux qui ont la 4 n'ont pas la 3 et tous ceux qui ont la... Enfin, la personne qui a la 3 n'a pas la 4. Ouais, c'est ça. Et ben on est parti pour la lecture. Pain de nuit virtuel. J'espère que ça vous inspire. Je m'installe. C'est parti. Nous avons passé 4... Ah oui, ils viennent d'avoir le repère. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc on est parti. Nous avons passé 4 semaines à tout nettoyer, astiquer, bricoler et installer. Anton me presse afin d'obtenir une nouvelle adresse. Je l'ai calmé en lui expliquant que le risque était trop important pour moi si les saisies s'enchaînent. Mais il insiste. Il a accepté le deal à 100 000 parce qu'il y avait d'autres saisies à la clé. Et il me le rabâche sans arrêt. Il va absolument falloir que nous lui fournissions une nouvelle adresse rapidement. Et en même temps, je vais pas le laisser dicter son rythme. Je suis la source, je définis les règles. Si elles ne lui plaisent pas, que peut-il faire? J'avais un peu peur qu'il rende visite au vrai Romain, mais je l'ai prévenu que je disparaîtrais s'il le faisait. Je lui réponds quand même au tac afin de le rassurer, mais il n'aura un nouveau tuyau que lorsque je l'aurai décidé. Et lorsque j'en aurai un nouveau à lui donner aussi. Nous avons beaucoup discuté du plan avec John. L'idée initiale était de voler la base de données d'une salle d'enchères et d'aller visiter chaque client un par un, mais cela impliquait beaucoup de risques. J'ai eu une idée plus tranquille, plus douce, et qu'Interpol a rendu possible grâce à leur nouvelle application IDR. Celle-ci permet à n'importe qui d'effectuer une recherche dans une base de données d'œuvres volées. Elle n'est pas complète, mais répertorie déjà plus de 50 000 objets. En balayant le catalogue d'une des salles d'enchères parisiennes, j'ai trouvé 3 correspondances. Apparemment, c'est assez courant que les salles d'enchères ne vérifient que rapidement la provenance des œuvres. Il n'y a qu'une vingtaine de policiers et de gendarmes qui enquêtent sur les vols d'œuvres d'art en France. Ils n'ont ni le temps, ni les moyens de vérifier les centaines de ventes qui se font chaque jour. Et les marchands d'art ont tout intérêt à ce qu'un maximum d'objets soient mis aux enchères. Ils empochent ainsi une meilleure commission. Du coup, devine où je me trouve. Bingo, à la salle de vente. Et le bingo pour moi, j'ai dû choisir un nouveau personnage pour entrer. Je suis Perrine Bauer, jolie quarantenaire mariée à un riche homme d'affaires. Blonde, perchée sur des talons immenses et habillée dans des vêtements luxueux. J'ai trouvé une agence qui les loue à la journée. Je n'ose pas dépenser des fortunes en habits. Je me trouve un peu cliché, mais les clichés font partie des invisibles. Et en effet, je me fonds dans le paysage. Je suis assez remarquable, mais je suis loin d'être la seule. Petit bémol, je suis de loin la plus jeune. J'ai donc bien fait de me vieillir. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine d'œuvres vont être présentées. Seulement 3 m'intéressent. Cela risque d'être un peu long. D'après la jeune femme de l'accueil, il faut compter 2 heures et demie, voire 3 heures. Ce n'est pas vraiment mon monde, j'apprécie l'art, je visite régulièrement des musées, mais là, ce n'est pas la même chose du tout. Le thème du jour est Antiquité. Si j'ai bien compris, on est sur une vente fourre-tout
de l'époque gréco-romaine. Les enchères commencent. J'avais peur de m'ennuyer, mais c'est tout l'inverse. C'est assez excitant et j'aurais presque envie de surenchérir sur certaines pièces. Heureusement, je ne m'emballe pas. Au bout de 3/4 d'heure, le premier objet que j'avais repéré est présenté. C'est un fragment de bol. Pas un bol complet, hein. Juste un morceau. Il date du 2e siècle et on y voit un oiseau. C'est un joli fragment, mais la mise à prix me surprend énormément. Des bols complets ont été vendus pour quelques centaines d'euros. Mais là, celui-ci est mis à prix à 2 000 euros. C'est sûrement ce qui est le plus remarquable sur cette antiquité. Les enchères démarrent, elles atteignent rapidement 9 000 euros, puis se calment. Le commissaire-priseur va adjuger la vente, mais il annonce une dernière enchère. L'offre a été postée par un acheteur en ligne. Personne ne surenchérit. Non. C'est adjugé à un illustre inconnu pour 10 000 euros. Zut. Je ne sais pas ce qui me déstabilise le plus. Le prix ou l'acheteur en ligne. Bon, encore deux. C'est autour du lot d'amphores romaines d'être présenté à la vente. Pour les néophytes, on dirait des grands vases avec le bas pointu. Elles tiennent debout grâce à un trépied en métal. Cette collection est superbement conservée et les 12 amphores sont toutes très semblables. C'est remarquable car ce sont des pièces de presque 1 mètre de haut et réalisées à la main. Le lot est proposé à 12 000 euros. Pour décorer un palais, ce serait un bon investissement. Mais bon, il faut avoir un palais. Du coup, l'enchère a un peu de mal à partir. C'est clairement une collection encombrante et seulement 2 acheteurs se manifestent. Comme la première fois, la dernière relance se fait en ligne. Je commence à croire que ce plan est destiné à échouer. Ma 3e cible est en vue. C'est ma dernière chance. C'est un exceptionnel canthare à figure noire orné d'une frise continue sur fond blanc d'une scène de comaste. Ouais, je fais la marine avec des termes que je ne connaissais pas avant que le commissaire-priseur les prononce. En gros, c'est une sorte de joli vase avec 2 énormes anses et des bonhommes dessinés dessus. C'est très joli. J'imagine que cela va partir à un prix élevé, mais quand le maître de cérémonie fait claquer son marteau pour valider la vente à 92 000 euros, j'en tombe des nues. Je n'en reviens pas. Déjà, c'est une fortune, et en plus, l'acheteur est encore une fois passé par le site internet. 3 sur 3, la coïncidence m'interroge. Je suis prête à parier que ces acheteurs sont conscients de ce qu'ils ont acquis, et qu'ils ont préféré de faire ça depuis chez eux. Difficile de monter une filature sur des acheteurs invisibles. Mon plan tombe à l'eau. Apparemment, ce n'est pas comme ça que je vais trouver une adresse pour Anton. Je n'ai plus rien à faire ici, je décide de partir avant la fin. Je ne suis pas la première à quitter la salle. Mais l'hôtesse d'accueil m'interpelle quand je passe à côté d'elle. J'avais senti son regard sur moi, je savais qu'elle allait me parler et je stresse comme une abrutie. Je n'ai rien fait de mal, mais je stresse. Je prends une grande inspiration, j'affiche mon air confiant, mais détaché, et lui rends son regard. J'ai remarqué que vous n'aviez pas enchéri, vous n'avez pas trouvé de pièce à votre goût? Non, en effet, je ne suis pas passionné d'antiquité. Pourquoi vous êtes présenté à cette session alors? Pardon, c'est indiscret de ma part. Non, non, pas du tout, c'est logique de poser des questions, je viens de passer 2 heures à faire la même chose. Je suis entré par hasard, je devais passer la matinée avec mon mari, mais il a eu un rendez-vous d'affaires au dernier moment. En voyant la salle d'enchères, je me suis dit que j'allais me faire un cadeau très très cher pour le remercier de m'avoir planté. Mais j'espérais plus un Monet ou un Magritte. Je préfère les tableaux aux amphores. J'aime bien votre façon de penser. Si vous le souhaitez, je peux vous ajouter à notre newsletter. De cette manière, vous connaîtrez d'avance les œuvres présentées. Cela vous évitera de vous perdre dans des poteries antiques. Oh, c'est fort aimable. 2 minutes et un mail avec mon faux nom donné plus tard, je sors avec un nouveau plan plutôt qu'une... Ouf. 2 minutes et un mail avec mon faux nom donné plus tard, je sors avec un nouveau plan plutôt qu'avec une adresse. J'espérais pouvoir suivre un acheteur jusque chez lui, mais cela ne m'aurait obtenu qu'une seule saisie potentielle. Ma nouvelle piste nous fera gagner beaucoup de temps. John va être content. Il va avoir beaucoup de boulot, mais je suis certaine qu'il va adorer. Alors, comment ça s'est passé? Pas de bonjour, comment ça va? John, la politesse quand même, quoi. Oh, allez, raconte! C'est complètement raté. Les 3 ventes se sont faites en ligne. Mince, fait chier, quoi. Bon, ça nous avait demandé beaucoup de temps de tout balayer, mais on va recommencer, ça finira par payer. Ou sinon... Sinon quoi? Tu as un plan, c'est ça? Tu me gonfles autant que tu m'émerveilles. Allez, balance! Les salles d'enchères ont des newsletters. Elles envoient des mails pour chaque vente. Si nous arrivons à récupérer la liste de mails de l'une d'elles, nous n'aurons qu'à envoyer une newsletter qui sent clairement le recel de la part de nos nouvelles salles. On y propose un catalogue avec des œuvres notoirement connues pour avoir disparu malhonnêtement, et on y glisse une petite surprise avec. Oh, c'est fourbe! J'aime beaucoup.
T'as déjà une idée pour voler la mailing list? Oui, Madame Bauer va nous aider. Et ton virus aussi d'ailleurs. Il faudrait le baptiser d'ailleurs celui-là. À chaque fois que je dis ton virus, j'ai l'impression que tu as la grippe. Me porte pas la poisse, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dirais de Furteur ou Lafouine? Lafouine j'aime bien, mais je préfère Soprano. Ok, donc on l'appelle Tony? Ouh, jolie celle-là. Je penche plutôt pour Furteur. On dirait un petit loulou mignon, un peu trop curieux. Vendu. C'est aussi un autre nom pour un navigateur web. Je sais pas depuis quand on ne le dit plus, mais en cas d'interrogatoire, on aura une bonne histoire à raconter. Mais il n'y aura pas d'interrogatoire. On ne fait rien d'illégal. Enfin, presque. Oui, bien sûr. Tu viens d'utiliser le mot voler, mais bien sûr. Il a raison. Même si les bijoux ont été rendus, l'usurpation d'identité et le piratage informatique ne sont pas tout à fait légaux. Mais honnêtement, j'ai l'impression de faire ça pour la bonne cause. Nous aidons la police à mettre la main sur des voleurs. Ça ne justifie pas tout, mais ça me suffit à avoir la conscience plus légère. Pour tout dire, pour tout dire, je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Certes, je ne soigne personne, mais grâce à l'argent de la police, j'ai pu aider l'association dans laquelle je fais du bénévolat. J'ai juste déposé 5000 € en liquide de manière anonyme, mais ça a suffi pour s'équiper et pour pouvoir faire une soupe populaire par semaine. Cela peut n'avoir l'air de rien, cela peut n'avoir l'air de rien, mais moi, ça me dit que je fais la différence entre un ventre vide et un ventre plein. Donc juste pour ça, j'ai envie de continuer. Tu l'as compris, mes angoisses se calment, mes doutes disparaissent et mon stress s'apaise. Je dors mieux aussi. C'est peut-être grâce à mon nouvel appartement, bien plus silencieux et l'air y est certainement plus sain. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que je vais bien et que tu m'as lu quand ça n'allait pas. Alors tu peux bien profiter de mon bonheur. J'aime bien te parler, tu sais bien écouter, c'est chouette. Sûrement parce que tu ne peux pas me répondre et que tu peux juste lire ce que je te dis. En plus, tu cherches certainement un message caché dans mes mots, donc tu es super concentré. Allez, c'est cadeau. Ceci est un message caché. Allez, ça, je vais pas arriver à vous le lire, mais vous comprendrez quand vous lirez le truc. Amuse-toi bien avec ça. Ce n'est vraiment pas le plus compliqué. Et là, si tu ne trouves pas facilement, tu vas te sentir comme en 5e B quand Amandine sortait du contrôle de maths en disant «Oh, ça va, c'était facile». Alors que toi, tu étais encore en train de suer de l'effort que tu venais de fournir. Oui, on a tous vécu cette scène, que l'on soit galérien ou Amandine. Allez, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot. Bisous et bonne lecture. Tout est bon. Tu m'entends? Oui, c'est parfait. Pas de nom de code aujourd'hui? Je croyais que tu n'aimais pas. Je croyais que tu n'aimais pas parce que ça te déconcentrait. Oui, bon, en vrai, j'aime bien. Très bien. Tour de contrôle, Rafale, décollage autorisé. Rafale? C'est quoi ce nom de code? C'est tout à fait adapté à Madame Perrine Bauer. Tu es un vrai avion de chasse. Oh non, c'est carrément beauf. Et en même temps, je me sens flatté. Tu saoules. Tu tapes en plein dans les failles de mon féminisme. Tu veux que je change? Jamais de la vie. Rafale en mouvement. Très bien. Tour de contrôle en silence radio. Oui, John est délicatement idiot des fois. C'est aussi pour ça qu'il est le meilleur complice. Comment est-ce que tu vas être stressé avec des bêtises pareilles dans l'oreille? Bonjour, merci pour la newsletter. Je suis trop heureuse, il y a au moins 4 tableaux que je souhaite acquérir aujourd'hui. De rien, contente d'avoir été utile. La jeune femme de l'accueil est vraiment adorable. Je me sens un peu coupable du sale coup que je vais lui faire, mais personne ne devrait s'en rendre compte. Je suis gêné, mais j'ai un service à vous demander. Je suis un peu en avance parce que j'ai quelques documents à imprimer pour un rendez-vous en fin de matinée avec mon comptable. Il est bon dans son métier, mais vieux jeu, et souhaite que j'imprime tout. Évidemment, mon imprimante est en carafe le jour où j'en ai besoin. Je ne voudrais pas abuser, mais pensez-vous qu'il vous serait possible de les éditer pour moi? Je vous dédommagerai pour le service, hein. L'encre coûte une fortune aujourd'hui. Oui, bien sûr qu'un billet de 50 € est apparu dans ma main à cet instant. 20 € aurait pu faire l'affaire, mais quand on est habillé en Louis Vuitton, on se balade au minimum avec des billets de 50. Et en plus, la police paye en 50. C'est trop, je ne peux pas accepter. Il y a une bonne trentaine de pages et vous me sortiriez vraiment de l'embarras. Je ne sais pas trop si j'ai le droit, mais... Allez, donnez-moi votre clé USB, je vais faire ça rapidement. C'est trop aimable, merci. C'est le moment où ma tour de contrôle fait sonner mon téléphone. Je fais mine de décrocher sur l'écouteur Bluetooth fiché dans mon oreille et je sors mon meilleur jeu d'actrice. Mon enquiquineur de Marie m'invite à passer la matinée avec lui.
Comme de par hasard, le jour de la vente aux enchères, il est disponible. Je m'agace toute seule contre cet homme inexistant qui m'empêche de dépenser l'argent imaginaire qu'il gagne. Et en même temps, je suis si heureuse qu'il souhaite passer du temps avec moi. L'hôtesse d'accueil et les quelques autres personnes présentes épient toute ma conversation. Je ne parle pas trop fort, mais le silence alentour hurle leur écoute. Tout le monde semble indifférent, mais ils sont pendus à mes lèvres. Il faut croire que l'argent ne met pas à l'abri des ragots. Je finis par me calmer et je raccroche en lui disant que je retrouve d'ici un quart d'heure dans un café chic du coin. Les spectateurs tournent le visage comme s'ils n'avaient rien suivi. Désolé, je ne vais pas pouvoir participer à la vente. Il semblerait que mon mari ait compris que j'allais me faire un peu trop plaisir à son goût. Ce n'est que partie remise. Tenez votre dossier et votre clé. Oh, merci très bien. Merci bien, c'est adorable. Vous me retirez une sacrée épine du pied. C'est normal, n'hésitez pas à revenir, même pour des photocopies, hein. Merci, c'est gentil, bonne journée. À vous aussi. Elle est restée stoïque et naturelle. C'est impressionnant. Elle vient d'imprimer un dossier complet des finances de Perrin Bauer. Il fait plusieurs pages avec des nombres qui n'existent que dans les films et les transactions immobilières de châteaux et de villas. Mais elle n'a pas bronché, comme si tout cela faisait partie de son quotidien. Bravo pour votre professionnalisme, madame. Normalement, c'est la dernière fois qu'elle voyait Perrine. Le document ainsi que l'appel ont servi de diversion pour que John ait le temps de vérifier que Furter est bien en place. Nous avons parié que la curiosité de l'hôtesse ne pourrait résister à la double diversion et nous avons eu raison. Cela a laissé le temps à John de faire son boulot. Dès que j'ai eu le go de ma tour de contrôle, j'ai mis fin à l'appel. Je sors donc en ayant parfaitement rempli ma mission, mais sans me poser une autre session d'enchères. Double jackpot. Rafale à tour de contrôle, décollage réussi. Rendez-vous dans les nuages. Tour de contrôle à Rafale, bien reçu. Mais perso, je ne peux pas voler, donc si on peut se retrouver au repère, ça m'arrange mieux. Très bien, je fais quelques détours et j'arrive. Ce que je préfère quand je rentre déguisé, ce sont les tours que je fais dans les parcs et surtout dans les petites rues méconnues. C'est le Paris que j'aime, le Paris qu'on ne voit nulle part. C'est une ville faite d'arrière-cuisine de restaurants, de portes de livraison entrouvertes et de pauses clopes avec les collègues. Quand j'ai de la chance, j'y croise même des chats de gouttière. Dans un film, ça serait sale, mais en réalité, ce sont souvent des passages mignons et vivants. Mais bon, aujourd'hui, avec mes habits de luxe, je détonne un peu. Je prends donc un taxi à l'abri des caméras. Encore un jackpot. Je suis tombé sur une conductrice de mon âge, mon vrai âge. Elle est adorable et nous discutons facilement. Je joue mon personnage à fond et j'en profite même pour lui demander quelques détours en inventant une histoire de mari infidèle. Elle se prend au jeu et se comporte presque en détective privé. C'est un vrai bonheur. Elle est compatissante et me fait plein de compliments en me disant que je pourrais facilement retrouver quelqu'un de bien. Au bout de quelques minutes, je crois comprendre qu'elle me drague. John n'a pas menti, je dois être formidablement canon. Je suis flatté, même si elle drague Perrine et pas Robin. Nous arrivons à destination, à quelques centaines de mètres de chez moi, et Fanny, c'est son prénom, me rend ma monnaie avec un petit papier et un clin d'œil. Je comprends instantanément que ce n'est pas un ticket de caisse, mais que j'ai bel et bien un ticket avec elle. Le rouge me monte aux joues, accompagné d'un sourire à rendre jalouse une banane. Je bafouille un au revoir, maladroit, et je m'éloigne en sentant son regard s'attarder sur mes formes. J'ai les jambes flageolantes comme à chaque fois que quelqu'un me porte ce genre d'attention. Et j'adore ça. Peut-être que Perrin Bauer a plus d'avenir que ce que je ne pensais en fait. Bien joué, on est en place. Super. Je suis en train de copier tout ce que je trouve sur le réseau, mais j'ai pas encore la base de données de mail. Ça va venir. Je vais prendre une douche, il faut que je m'enlève tout ce maquillage. Tu peux pas juste te démaquiller? J'ai la dalle et j'ai juste posé ma matinée. Non mais t'inquiète, t'inquiète, je fais vite, mais j'ai vraiment besoin d'une douche. Pour me calmer. Mais ça, tu n'as pas besoin de le savoir, John. Toi non plus d'ailleurs, mais bon. Tu deviens un peu mon... Tu deviens un peu comme un confident, à qui je peux tout raconter. D'ailleurs, il faut que je te parle d'un bouton que j'ai en haut de... Non, peut-être pas en fait. On verra ça plus tard. Plus ou moins 8500 adresses mail. C'est énorme. Naïvement, nous espérions récupérer 1000, peut-être 2000 maximum. Cette salle des ventes, c'est vraiment jackpot sur jackpot. John a supprimé toutes les traces de furteur et nous nous attelons maintenant à chercher dans notre base d'adresses mail celle de nos amis des forces de l'ordre. Je me suis heureusement souvenu qu'Anton est abonné à moult newsletters de ce type et je préférais qu'il ne se mette pas
à enquêter sur nous tout de suite. Grâce aux informations publiques en ligne et aux divers échanges que l'on a pu intercepter sur l'ordinateur de l'inspecteur, John a réussi à identifier tous les membres de l'OCBC. C'est le nom de la brigade d'Anton. Après ça, trouver et supprimer leur mail de la liste a été un jeu d'enfant pour lui. De toute façon, tout ce qui touche à l'informatique est quasiment enfantin pour lui. Je suis toujours impressionné par la vitesse à laquelle il réussit à faire toutes les folies que je peux lui demander. La plupart du temps, il a même déjà imaginé mes souhaits et obtenu des résultats. Je n'ai jamais joué aux échecs avec lui et je pense que pour ma dignité, il vaut mieux que je m'abstienne. Par contre, je me pose souvent la question d'où et comment il a appris tout ça. Certes, il a fini sa formation, lui, mais il a un niveau 1000 fois supérieur à tous les autres étudiants de ce programme. La dernière fois que je l'ai interrogé, il jouait au mystérieux comme s'il le faisait pour s'amuser, mais j'ai senti qu'il n'avait vraiment pas envie d'en parler. Ça m'a surprise et un peu déçue. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'on avait de secrets l'un pour l'autre. Enfin, pas sur ce genre de choses en tout cas. Ma curiosité me donne envie de creuser, mais j'ai l'impression que ce serait le trahir. Donc je vais faire comme pour les échecs, m'abstenir. La Joconde? T'es sérieux, John? Avec ça, on est certain de faire le buzz au moins. Et de n'être pas crédible du tout. Et d'attirer l'attention de la police. Et tu te foutais de moi, c'est ça? Moi? Jamais. Je n'oserais même pas en rêve. Vas-y, rajoute une couche en plus. Oh, pauvre Biquette, je t'ai vexé? Alors, avant le Biquette, non. Je faisais juste mon cirque. Mais Biquette, ça sort d'où? Je sais pas. J'ai juste trouvé ça chou sur le moment. La chèvre et le chou, c'est bon. On a le duo gagnant, hein. Pourquoi je te rapporte cette conversation digne de Voltaire? Parce qu'elle m'a fait rire, tout simplement. Et j'ai envie de pouvoir m'en souvenir longtemps. Je ne dors jamais mieux qu'après une soirée à me marrer. Le rire devrait presque être un remède médical. J'imagine déjà l'ordonnance. Je vous prescris 2 heures de stand-up par semaine pendant au moins 2 mois. Et je vous conseille fortement Walidia. Il est hilarant et donne de très bons résultats pour ce genre de thérapie. J'espère que tu as lu ça avec une voix de médecin chauve qui porte de toutes petites lunettes sur le bout de son nez. C'était le personnage imaginé. Si tu ne le fais pas, si tu ne l'as pas fait, ne t'inquiète pas, c'est un livre, tu peux revenir en arrière et recommencer. Vas-y, j'attends. Ok, on est reparti. La première communication de Shadow Art, c'est notre salle des ventes, est prête. Pour l'ouverture, nous avons mis les petits plats dans les grands et nous proposons des tableaux impressionnistes. Les œuvres sont toutes issues de l'application d'Interpol qui a été très pratique pour notre projet. Attention, aucune ironie ici, c'est vraiment une application très bien codée et absolument simplissime. John et moi n'en avons pas vraiment respecté l'utilisation prévue, mais nous agissons dans le même but. Tout ça pour dire, chapeau Interpol, IdeArt c'est super efficace, beau boulot. On envoie? Le lien fonctionne, tout est bon? Je suis pas un noob quand même. Tu as déjà envoyé une candidature sans ton CV en pièce jointe, John. Donc bon, fais pas ton miskin quand je te demande de vérifier une dernière fois avant de faire partir des milliers de mails. Ok, touché. T'inquiète, je sais que t'as bossé dessus toute la nuit. T'as le droit d'être un peu sur les nerfs. En plus, je t'ai même pas fait de gâteau cette fois-ci. Ouais, c'est un vrai scandale. Je pense même en parler à mon syndicat. Je te passerai le numéro du syndicat du crime si tu veux. Trop aimable. Allez, tout est bon, j'envoie. Nous avons convenu d'attendre 12 heures avant d'observer les résultats. D'abord, pour pouvoir dormir un peu. Et ensuite, parce que j'avais envie que l'on aille se balader dans un parc occupé par une exposition éphémère. Des insectes gigantesques et des plantes phénoménales sont installés dans les plates-bandes. Les enfants crient et courent en tous sens. Les amoureux se bécotent devant des abeilles immenses qui butinent des marguerites géantes. Et la plupart des gens s'émerveillent simplement devant cette vie minuscule transformée en statue colossale. John et moi en faisons partie. Nous nous baladons en découvrant les scénettes créées pour mettre en avant des espèces plus ou moins connues. Je ne peux même pas te dire le nom de l'artiste, mais j'adore ce qu'il ou elle propose. John et moi rentrons au repère avec des étoiles plein les yeux. Chapeau l'artiste. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais elle me fait toujours penser à Chaplin. J'ai intuitivement son visage en noir et blanc avec son chapeau rond et sa moustache qui s'invite dans mes pensées quand j'entends cette expression. Alors, ça donne quoi? Ça ne fait que 10 heures, Robin. Il faut patienter. Fuck it. Regarde-moi les stats tout de suite. Ok, je vois le genre. Bon, c'est pas mal. On est à 22% d'ouverture et 4% de clics. Sérieux? Mais c'est que dalle.
Honnêtement, j'en espérais pas autant. On est une boîte inconnue qui propose des œuvres volées. C'était pas gagné d'avance. Et on a combien de personnes inscrites pour la vente? Seulement 18. Pour le coup, c'est moi qui suis surprise là. Vu notre catalogue plus que louche et le nom de l'agence qui n'est pas mieux, je ne pensais pas avoir une seule inscription. Je lance Furters pour ces 18 en priorité. Ça me paraît le plus logique. Ouais, vas-y. Ah, mais attends, je viens de réaliser. En fait, ça nous donne des centaines de cibles potentielles. C'est complètement dingue. Complètement dingue, oui. Je suis même un peu inquiet pour le PC qui va devoir gérer toutes les surveillances. Il va falloir qu'on imagine investir dans un serveur. Eh, c'est pas encore Noël. Allez, dis oui, s'il te plaît. T'as été sage cette année? Joker? Banane. Le lendemain, les chiffres ont explosé. Vraiment explosé. L'ordinateur n'avait aucune chance. Il a fallu que je me déguise pour aller acheter un serveur. Le vendeur a été très surpris quand je lui ai demandé si je pouvais payer en liquide, mais son boss a semblé ravi. Déjà, personne ne doit lui acheter de serveur habituellement, et surtout pas en espèces. Il sera livré au magasin dans une semaine. Cela veut dire que pour moi, ce sont les vacances. J'ai appelé José directement en sortant du magasin. Elle est ravie et m'a dit qu'elle aurait plein de gâteaux au miel. Je vais être obligé d'embarquer mes chaussures de course pour assumer l'avalanche sucrée qui m'attend. John aussi est très heureux. Ça lui donne une semaine tranquille. Apparemment, cumuler un CDI à temps plein et un hobby de hacker au service d'une cambrioleuse tyrannique comme moi, ce serait fatigant. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Ils savent plus travailler, hein. 70 heures de boulot par semaine, ça les fatigue. Vraiment, quelle époque décadente. Pour être clair, si tu ne l'avais pas compris, là, on est sur de l'ironie. Pourquoi est-ce que je précise? Parce que j'ai peur que tu lises ça au premier degré et que tu te dises une phrase du genre «Oh, elle a bien raison. Enfin quelqu'un qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas». Donc on se détend et on met pas de phrases réactionnaires dans ma bouche. D'ailleurs, si tu peux éviter de mettre quoi que ce soit dans ma bouche, ça m'arrange. 5 jours après Joséphine, 5 jours avec Joséphine, c'est comme 2 mois en maison de repos. Entre les fous rires, les balades en bord de mer, les gourmandises en tout genre, les soirées à danser et les brossages de dents en commun, oui, je trouve ça extrêmement drôle. Le miroir taché, moins. J'ai eu beaucoup de mal à revenir chez moi. La vie prend un sens différent dans ces instants si précieux. C'est dans les choses les plus simples que je profite le plus. Le serveur est installé, on a galéré comme des fous pour le transporter jusqu'au repère. Que ce soit John ou moi, nous avons sauté quelques séances à la salle. Donc indubitablement, quand nous nous sommes retrouvés dans l'escalier en équilibre précaire avec la moitié de nos membres bloqués entre l'énorme carton et le mur, le fou rire a été immédiat. Je pense que c'est le fou rire inévitable de tous les déménagements. En tout cas, moi, ça me fait mourir de rire d'être dans une position précaire avec du matériel hors de prix qui risque de s'exploser à tout moment. John a encore fait une nuit blanche. Je crois qu'il rêvait d'avoir un outil comme celui-là depuis longtemps. Il n'a pas arrêté de dire des phrases de méchants dans les films, en vantant la puissance à venir de Furteur. C'est un peu flippant. Du coup, je lui ai demandé de programmer un kill switch. Pour faire simple, c'est un interrupteur qui détruit tout ce qui est présent sur le serveur en un clic. Je l'ai convaincu en lui expliquant qu'en cas de perquisition, ça nous sauverait la vie. Mais la vraie raison, c'est que si quelqu'un craque et veut utiliser Furteur pour de mauvaises raisons, ça pourrait être dangereux. John, quand tu liras ces lignes, je te fais confiance. Je suis même persuadé que ce sera toi qui déclenchera le kill switch un jour. Précision pour mes lectrices et mes lecteurs. Furteur est un outil incroyable. On frôle même le magique. Il suffit que la cible clique sur un lien véreux de John pour que celui-ci ait accès à toutes les données de son ordinateur. Il peut voir ce qu'il se passe sur l'écran en direct, utiliser le micro et la webcam, visiter les réseaux connectés et accéder à tous les mots de passe enregistrés. C'est hyper puissant et donc sacrément flippant. Tout est bon. Avec la puissance de calcul qu'on a, j'ai ajouté une fonctionnalité de reconnaissance qui analyse les documents ouverts par les utilisateurs. Normalement, ça va nous fournir une base de données avec les informations personnelles de toutes nos cibles. Non mais t'es sérieux? C'est complètement dingue. Toi tout seul, t'as réussi à faire ça. Mais la CIA et le FBI, ils doivent connaître la couleur de ma culotte, quoi. Alors, je ne pense pas que ça les intéresse. Par contre, ils ont des logiciels bien plus puissants que celui que j'ai bricolé. Et je ne l'ai pas fait tout seul. J'utilise beaucoup de bibliothèques codées par d'autres développeurs. Ah, mais c'est pour ça que le serveur est aussi lourd. Il est rempli de bibliothèques. T'es sûr que c'est le serveur qui est lourd? Oh, vas-y, si j'étais pas aussi enthousiasmé par tout ce que tu as créé, je bouderais. Oh, oh, viens voir.
Qu'est-ce que je regarde là? Ce sont des données test? Non. J'avais programmé Furteur pour qu'il prenne des captures d'écran toutes les 10 secondes sur tous les ordinateurs actifs en attendant d'avoir le serveur. J'ai fait tourner l'analyse dessus et ça m'a donné ça. Mais il y a énormément d'adresses, de numéros de téléphone, de mails, de tout quoi. Oui, il a tout pris en vrac. Il va falloir que je fasse un tri, mais je pense que tu vas pouvoir commencer les repérages dès aujourd'hui. Combien de temps? Laisse-moi un quart d'heure et je te sors 2 ou 3 adresses. Ok, je m'habille et c'est parti. Tu as déjà été courir avec une perruque, une casquette et des lunettes de soleil? D'avance, je peux te dire que ce n'est pas hyper pratique. Ce n'est pas la mort non plus, mais 2 couches de cheveux, c'est une couche de trop. Transpirante, c'est ainsi que je me suis approché de la première maison. Enfin, maison, plutôt demeure. Hôtel particulier même. Le genre de bâtiment où tu peux faire vivre une dizaine de personnes tranquilles. Une courette, un escalier, des grilles en fer forgé, des grilles en fer forgé habillées l'avant. Je jette un œil à l'unique boîte aux lettres, c'est bien le nom que nous avions sur la liste. Je cherche les différents. Ouais. Je cherche les différents éléments que nous avons identifiés avec John et je repars. Au coin de la rue, je note tout pour ne rien oublier avant de démarrer ma course et de répéter la même opération pour l'autre adresse que John m'a confiée. Rhône à fond dans les oreilles pour m'accompagner dans mon footing, je me régale. 22 km plus tard, 22 km et 2h30 plus tard, c'est propre. Pardon. 22 km en 2h30, c'est propre. En tout cas, ça fait du bien. Alors? Alors je vais m'étirer et prendre une douche. Non mais arrête le suspense. J'ai pas grand chose à raconter. Il n'y avait pas de câble de fibre accessible depuis l'extérieur. Pour l'électricité, le gaz et l'eau, c'est pareil. Il y a des trappes et des armoires sur les trottoirs, mais ça ne me semble pas très discret. Mais sinon, je me demandais, tu pourrais pas utiliser Furteur pour bloquer les box internet? Oui, assez facilement même. C'est bien d'y penser maintenant. Tu veux dire après mon footing en perruque? Exactement. Allez, file à la douche, tu commences à sentir. J'ai suivi l'injection de John, sans oublier de lui faire un énorme câlin pour le remercier de prendre soin de mon hygiène. J'adore ces moments de connivence entre nous. Ils se produisent souvent quand nous trouvons le plan parfait pour parvenir à nos fins. The End. Tac, bon. 1h17. C'est pas mal. J'espère que vous avez kiffé ce chapitre 6. Là, on est vraiment dans l'installation de John et Robin. Ils ont leurs repères, ils ont tout leur matos, et ils commencent à avoir un paquet de cibles. Ouais, celui-là, c'est le plus long, il fait 20 pages. C'était un peu long, là. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime bien la connivence de plus en plus forte entre John et Robin. C'est assez agréable. Ça marche très très bien entre eux et c'est cool. Euh, J'imagine que vous n'avez pas trop de questions, mais si vous en avez, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, de rien aux zen, ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir de partager ça. Et c'est quelque chose que je vous ai pas dit. Euh, une des raisons pour laquelle j'ai fait cette chasse au trésor, c'est que j'adore partager des lectures. Donc avoir une lecture en commun avec d'autres gens, je trouve que c'est un socle pour une relation qui est fou. C'est beaucoup plus intense que d'avoir vu un film ensemble. C'est vraiment, je trouve ça génial. Donc c'est aussi pour ça que j'avais fait cette chasse au trésor sur un livre. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez des questions, vous pouvez aller dans le truc questions dans le salon de questions, pardon, sur Discord pour en poser parce que j'arrive bientôt au bout des questions à faire en vidéo. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis à jeudi prochain. Il manque au moins 250 inscrits pour faire une seconde chasse. Mais après, je réfléchis à d'autres modèles économiques. Bien tenté, Ozen, mais tu n'auras pas la réponse à cette question-là. Ouais, je réfléchis à faire des chasses différemment. Donc on verra, il y aura peut-être d'autres chasses derrière. Et après, peut-être qu'il y aura des suites aussi
au livre sans qu'il y ait de chasse dedans. On verra. Affaire à suivre. Bonne soirée à tous!